Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle petite série, les outils pour créer son JDR. Donc dans la rétrospective, je vous en parlais de cette nouvelle idée de faire des petites vidéos pour vous expliquer comment faire votre propre JDR. Nous personnellement, le support numéro 1 qu'on va utiliser lors des JDR, c'est Roll20. Vous avez pu déjà sans doute le voir dans Artefact et Doctor Who. Nous utilisons le logiciel Roll20 et dans cette vidéo, je vais vous apprendre de manière simple, hein, les bases, hein, vraiment les bases, pas les trucs ultra compliqués ou autres, à utiliser et comprendre Roll20. Donc voilà, vous cliquez sur créer une nouvelle partie et donc là, tout ce qu'il va y avoir, ça va pas nous intéresser spécialement. Vous avez des modules en fait qui incluent des cartes, des persos et tout ça. Personnellement, moi je les utilise pas. Je sais pas si c'est des... Je sais pas si c'est du contenu gratuit. Parce qu'il y a du contenu gratuit, des contenus payants hein, sur Roll20. Il vous propose aussi différentes fiches de jeux de rôle. Moi j'utilise pas ça puisque je fais tout à la main. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder plus en détail ce qu'il y a. Alors, donc là, vous mettez... Bon, moi j'ai déjà pas mal de trucs parce que je fais pas mal de JDR à côté aussi. On va l'appeler test vidéo. Voilà. Donc vous cliquez sur je suis prêt pour créer la partie. Et voilà, on arrive donc sur un endroit où vous pouvez déposer une image. Là, vous pouvez changer le nom. Et là, il y a plein d'autres paramètres que moi personnellement, je n'utilise pas. Donc ensuite, quand vous avez rempli un petit peu tout votre système, vous cliquez sur lancer votre partie. Ça fait un peu tuto dans l'idée, hein, mais c'est pas... Bon, c'est un tuto, hein, techniquement pas. Alors... Donc voilà l'interface de Roll20 hein, que vous devez déjà connaître vis-à-vis de nos JDR. Alors, sauf peut-être la zone à droite, là, c'est une zone que moi je ne vous montre pas. Mais c'est là où on a tout ce qui est dialogue, le code pour rejoindre la partie, tout ce qui est dialogue, tout ce qui est jet de dés, messages privés, etc. Ça peut servir dans le cas où vous jouez sans micro ou autre, en full RP textuel. Les bases, vous avez le Dark Light Mode sur le côté. Alors moi je vous conseille le Dark Mode bien évidemment, hein, comme tout le monde sait. Là vous avez votre petite couleur pour changer si vous voulez. Moi j'aime bien être en rouge en général parce que ça se voit bien. Restez appuyé clic gauche pour pinguer. Donc alors, déjà voilà, vous avez le petit truc pour zoomer sur la droite. Vous avez votre zone de jeu. Votre zone de jeu ça va être ici, ça va être ces cases avec cette grille. Il y a plusieurs points qu'on va aborder ici. Déjà on va avoir cette barre ici. On va avoir l'onglet qui est ici, qu'on va aborder également, et toute la partie à droite qu'on abordera juste après. Donc, tout d'abord, vous avez votre... En haut, en appuyant sur le petit bouton là, vous avez votre gestionnaire de cartes. Donc là, c'est là où vous allez avoir toutes vos maps qui vont se suivre dans votre histoire. Vous pouvez en créer une nouvelle ici. Le petit fanion rouge sert à déplacer les joueurs d'une place, enfin d'une map à l'autre. Et là, vous avez donc dupliqué la map, mais c'est un peu bizarre, c'est un bizarrement buggé, en fait, ça garde les assets, ça garde les statistiques de base, les options de base de la map, mais ça ne garde pas ce que vous avez foutu dessus, donc un peu inutile. Je l'utilise jamais, personnellement. Supprimer, hein, bien évidemment, mais on doit bouger de trucs. Par exemple, si je veux dégager celle-là, paf, voilà. Et les options de la map. Alors, les options, vous avez largeur, hauteur, en pixels, vous avez la couleur de fond que vous pouvez changer en fonction. Je laisse blanc par défaut. Hein. La grille, vous pouvez modifier la taille de la grille avec plein de distances différentes. Vous pouvez même choisir de virer la grille ou pas, on en reparlera un peu plus tard. Et là, voilà, vous avez toutes les statistiques et tout. Moi, c'est une partie que je n'utilise pas. Le brouillard de guerre, on y reviendra quand on s'occupera de cette zone-là. Voilà. En parlant de cette zone-là, donc ici, vous avez sélectionner déplacer, ce qui permet de sélectionner vos tokens. Alors, clic gauche and drag pour sélectionner plusieurs choses. La vue panoramique qui va permettre de bouger juste en ne touchant absolument à rien. Ici, on va avoir les différents overlays. On va avoir carte et fond, objet et pion, et incrustation des infos DMJ. Alors, on va commencer déjà avec la création un petit peu de la map, parce que c'est directement lié. Donc ici, vous avez le petit onglet avec les deux images, c'est votre bibliothèque. Donc on a des éléments premium qui sont payants. Là, vous voyez que j'en ai aucun parce que j'en ai acheté aucun. Pareil pour Subscription Set. Mais vous avez plein de free assets. Vous avez plein de trucs que vous pouvez utiliser vous-même. Là, par exemple, on va se mettre sur objet et pion. Et voilà, moi, par exemple, je veux un chevalier. On va prendre un chevalier. Donc, en cliquant sur le chevalier, vous voyez qu'il y a plein de trucs. Il y a 3 barres. Vous
Vous pouvez vous en servir pour faire des barres de vie, des barres de mana, des barres d'endurance, un peu tout ce que vous voulez. Ici, le petit cercle, ça va être des petits stickers voilà, que vous pouvez ajouter à votre personnage pour des effets de statut ou des positions. Et ici, vous avez toutes ces statistiques. Donc là, par exemple, il va s'appeler Roger. Donc écusson, c'est pour faire apparaître son nom. Voilà, si je fais Save Setting, on va voir que Roger, là, il a son nom en bas. Ensuite, on va avoir ici, pour permission de joueur, donc là, les joueurs, paf, ont le droit de voir son nom. Là, contrôler, on peut choisir par qui est contrôlé le personnage. On peut lui mettre des petits... des petits overlays de couleurs, mais c'est pas spécialement intéressant. Au niveau des barres de vie, par exemple, on va lui mettre 20 PV. Et là, par contre, il va falloir faire permission joueur voir, parce que sinon, il n'y a que vous qui pouvez voir cette barre-là, et les joueurs ne peuvent pas la voir. Après, ça peut être intéressant, par exemple, de cacher la barre de vie ou pas. Bon, en fait, en général, ce que je fais, je cache pas la barre de vie, mais je cache le nombre de PV. C'est-à-dire que le nombre de PV, les joueurs ne le voient pas. C'est que voilà, afficher le texte superposé, et par exemple, sur un test de perception réussi, bah, je peux faire visible par tout le monde, et du coup, il voit le nombre de PV restant au personnage. Imaginons, voilà, il a perdu 5 PV, il a 15, paf, bah là, il voit sur la barre, juste ici, que le personnage n'a plus que 15 points de vie sur 20. Donc voilà, on peut mettre différents personnages, on va mettre 2 Gus comme ça. Et ensuite, là, je crois pas qu'il y ait de... Là, je crois que c'est que des tokens, quasiment. Après, ils ont rajouté des trucs. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts de ce qu'on veut. Il y a vraiment déjà... De base, il y a beaucoup de trucs. Il y a même des maps préchargées et tout. Donc ensuite, en parlant de map, on a la partie carte et fond. Donc là, moi, dans ma bibliothèque, en fait, vous pouvez enregistrer des objets. Vous voyez que j'en ai enregistré une palanquée. Genre, j'en ai plein. Comment on fait pour trouver ça? Par exemple, imaginons, je veux de l'herbe. Je veux qu'il marche sur de l'herbe. Bon, ça demande un minimum de parler anglais. Donc voilà, j'ai de la grâce. Donc moi, c'est ce que j'ai enregistré. Mais vous, il faudra cliquer sur From Web et vous les aurez là. Ensuite, il faut faire juste clic droit, copier vers la bibliothèque et comme ça, vous pourrez les avoir ici quand vous mettez grâce ici. Donc on va prendre celle-là, par exemple. Paf, voilà. On va la grandir de manière que ce soit pas trop dégueulasse non plus. Et après, voilà, il suffit de copie-colle. Voilà. On peut pas full fill malheureusement, mais on va partir là-dessus. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Parce que là, on réduit de 5, et là, on réduit de 5 aussi. Donc on va modifier la taille de la map. Et on va mettre 20, 20. Paf. Donc voilà, déjà, on a un petit semblant de map. Et après, libre à vous, toujours dans la partie carte et fond, libre à vous de mettre des objets. Par exemple, on va mettre un arbre. S'il veut bien apparaître. Bon, mal barré. Des fois, sachez que le logiciel a quelques bugs. Hein. C'est normal. Roll20, il est un peu foirax. Un peu foirax hein, sur certains trucs. Voilà. Bon, les tokens sont pas toujours extraordinaires, mais on fait avec. Alors là, par contre, vous voyez un petit détail, c'est que mon personnage est au-dessus de l'arbre. C'est normal puisque l'arbre est considéré comme de la map. Si jamais vous voulez que votre personnage paraisse en dessous de la map, il suffit de faire clic droit. Et par contre, il faut en fait l'avancer sur le calque des pions. Donc là, le truc, c'est qu'effectivement, il sera au-dessus. Après, bon, c'est clic droit vers l'arrière, vers l'avant. Classique, hein. Mais voilà, vos personnages, vos joueurs pourront déplacer vos personnages en dessous, mais vous pourrez pas parce que vous avez le contrôle sur l'arbre. Sachant qu'effectivement, toutes les hitbox sont calquées sur la grille. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est pour le sol, utiliser la grille, et quand vous voulez mettre le décor, de la retirer, tout simplement. Parce que si vous la retirez, vous avez plus de liberté de mouvement, de taille et tous et autres. C'est quand même bien plus agréable. Incrustation des infos de MJ, alors moi j'utilise pas parce que je record en général, mais ça vous permet de noter des choses, de placer des personnages ou des choses qui sont pas censées apparaître aux yeux de vos joueurs, mais qui peuvent apparaître pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est pour dessiner, mais en vrai on s'en bat un peu les couilles. Moi j'utilise jamais parce que c'est très chiant. N'en parlez jamais à vos joueurs, sinon ils vont devenir insupportables.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le zoom. La règle, très important, la règle. Ça permet, si vous jouez, moi je joue pas aux dimensions, mais si vous jouez avec de vraies dimensions, ça vous permet, voilà, par exemple, là, on voit qu'il y a 43 feet entre les joueurs. Et ça encore, on avait vu qu'on pouvait le modifier ici. Si je mets en mètres, par exemple, paf, là on voit qu'il y a 30 mètres. Donc on voit qu'on n'est absolument pas à l'échelle, puisque ce mec fait littéralement 15 mètres de large. Vous voyez qu'on n'est absolument pas... Mais ça encore, après, on peut également le modifier. Enfin, par exemple, 0,5 mètres, tu vois. Paf, fait 0,5 mètres, et du coup, regardez, ce mec fait 1m60 de large. Alors c'est un bon gars, hein, c'est un bon gars. Mais on est déjà dans des distances qui sont un peu plus logiques. Alors ensuite, on a effectivement le brouillard de guerre. Donc on peut faire masquer les zones. Par exemple, je vais masquer ce personnage. On va activer le brouillard de guerre, ce qui fait qu'en fait ça va noircir toute la zone. C'est-à-dire que là, vos joueurs ne voient rien. Vous voyez, mais vos joueurs ne voient que dalle. Donc ensuite, on a révélé les zones, où par exemple, je vais révéler l'emplacement des deux joueurs. Paf, là, ils ne voient que ça. Ensuite, voilà, je peux leur révéler tel truc, paf, là, vous voyez là, parce qu'il y a un arbre à droite qui vous bloque. Voilà, vous pouvez faire ça. Normalement, il y a le Dynamic Light, mais Dynamic Light, c'est que pour les comptes payants. C'est un truc à payer en plus. Ce qui est con, hein, parce que c'est extrêmement pratique. Et je trouve Roll20 un peu cher, selon moi. Alors là, vous avez aussi des générateurs de dés. Alors moi, je m'en sers pas. Pourquoi? Parce que vous avez directement les commandes ici. Donc la commande, c'est slash roll espace 1 d 100. Voilà, cette commande de base, c'est ce qui fait tout. On va lancer un dé, et paf, 97. J'ai fait un échec critique. Sachant que vous pouvez faire apparaître les dés. Donc là, voilà, je vais vous montrer d'abord les commandes et je vous montrerai comment faire apparaître les dés et puis enfin, les autres onglets en général. Donc là, voilà, c'était, si vous voulez faire... vous pouvez tout à fait, par exemple, imaginons, il y a un PNJ qui doit jouer, c'est Julian. Voilà, Julian Ross, il doit jouer. Vous pouvez mettre son nom derrière sans impacter le dé. Voilà, Julian, il a fait 75, il s'est pété une cheville. Sachant également, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle un GM roll. Parce que là c'est des données qui sont publiques, c'est-à-dire que tous vos joueurs les voient. Alors que le GM roll, on va y avoir... alors normalement, il va avoir une couleur différente, mais là c'est bugué. Là par exemple, tout GM, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui le vois. Les joueurs peuvent faire des GM roll, c'est-à-dire qu'il n'y aura que moi qui verrai le dé. D'ailleurs, je vois qu'ils ont rajouté, on peut faire juste slash R 1D 1D100, ça marche aussi, voilà. Slash R 1D100, ça marche aussi. Donc, également, voilà, vous le voyez ici, hein, on peut également faire des messages privés avec slash W, le nom du joueur et le message. Voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas Julin, il n'y a pas Julin. Donc voilà, c'est pour illustrer. Du coup, là, je vous ai déjà montré ici, mais il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. C'est que dans ma bibliothèque, vous pouvez upload vous-même vos templates. Vous pouvez upload vos tokens, vos maps, toutes sortes de choses. Et ça servira, puisque dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un logiciel qui vous permettra de faire des maps. Un logiciel payant, par contre, malheureusement. Donc du coup, en fait, vous avez juste à faire choose file, upload le file qu'il faut. Alors, sachant que ce que je vous conseille, c'est des trucs de 2 MO, moins de 2 MO, voire grand max 3 MO, sinon il va pas aimer les uploads. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille, soit vous les réduisez, soit vous faites un réducteur de PNG ou un réducteur de taille de JPEG sur internet. Vous trouvez ça très facilement, il n'y aura pas de souci là-dessus. Ça c'est une zone que je n'utilise jamais. Voilà. Ça non plus. Ça c'est si jamais vous voulez mettre des musiques. Moi personnellement je n'en mets pas parce que comme je fais du montage derrière, mais en faisant gérer l'audio, vous pouvez ajouter des musiques, add to game, voilà. Vous pouvez ajouter des trucs en mettant de nouvelles... Alors, vous pouvez upload des musiques et tout. Donc vous pouvez mettre votre petite ambiance dans le JDR en fait. Les macros, je m'en sers pas. Et voilà, alors cet endroit-là. Donc là, vous pouvez modifier votre pseudo. Alors, audio et vidéo. Donc là, il y a le volume de musique. Si vous voulez pas vous entendre en double, si vous êtes déjà en vocal, je vous conseille de virer ça. En termes de vidéo display, je vous conseille de mettre non uniquement, voilà. Ça libère de la place, ça évite d'avoir les gros blazes qui traînent ici. Donc c'est juste ici, il faut juste cliquer ici et faire non uniquement. Voilà. Sinon, ici, j'ai pas grand chose à vous dire.
juste dans Dice Option, vous pouvez faire activer les dés 3D. Et là, par exemple, regardez, tac, on va faire slash roll 1D 100. Là, il va me demander de jeter les dés. Vous pouvez choisir la direction et paf 15. Donc voilà, c'est marrant. C'est très drôle. Et en vrai, il y a plein de dés différents. Alors, c'est un dé 10. Paf, là, on a lancé un dé 10. J'ai fait 1. Et évidemment, par contre, vous pouvez faire des dés qui n'existent pas. Genre un dé 19. Mais là, évidemment, il n'y aura pas de... Voilà, il le fait quand même, mais il n'y a pas d'animation. Si vous ne savez pas trop quel type de dé existe vraiment, vous avez tout là. 100, 20, 12, 10, 8, 6, 4. Et après, vous pouvez faire des dés ce que vous voulez. Hein, d'ailleurs, si ça vous casse les couilles de les jeter à chaque fois, il y a une option de lancer automatiquement les dés 3D. Et ça marche si vous faites, par exemple, slash roll 2d20. Paf, ça lance 2d20. Slash roll 20d20. Voilà, ça met un peu plus de temps parce que... Voilà. Et ça fait un beau bordel. Mais ça vous calcule tout. Regardez, il n'y a aucun problème. Le logiciel est bien foutu pour ça, honnêtement. Évidemment, juste un clic à côté sur l'écran suffit de les faire disparaître. Donc voilà, franchement, Roll20, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à prendre en main. C'est franchement pas compliqué. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas des trucs... Oui, là, si vous voulez, il y a des auras. On peut mettre genre une aura de 2 mètres. On peut la faire voir. Voilà, on peut mettre des auras au personnage. Ça peut vous aider à feinter un petit peu le système de lumière, si jamais. Mais voilà, ça existe. C'est là, c'est présent. Donc voilà, j'espère que cette toute petite vidéo, hein, les outils pour créer son JDR, vous aura plu. Ça n'a pas prétention à être un tuto 100% sur Roll20. Hein. Là, c'est juste les bases qu'il vous faut pour créer un JDR entre potes. Si vous voulez, il y a des tutos qui seront bien plus complets, hein, des milliards de fois plus complets que le mien sur Internet. Mais voilà, moi c'était juste pour vous présenter un petit peu l'usage aussi que j'ai de Roll20. La fois prochaine, on parlera du logiciel Dungeon Draft sur lequel je fais mes maps. Alors, Dungeon Draft, si vous suivez la chaîne, vous n'avez pas encore vu de map Dungeon Draft. Vous avez vu pour l'instant juste mes maps que je fais à la main directement sur le logiciel, directement sur Roll20. Donc c'est les maps que j'ai fait sur Artefact saison 1 et 2, sur Weeping, All Woman HT, et très récemment sur Brad et Cybermen. Cybermen, il y a des moments, il y a deux maps je crois, mais c'est vers la fin du JDR, c'est pas encore sorti. Vers la fin du JDR que j'ai fait avec Dungeon Draft, mais c'est les toutes premières donc elles sont pas très belles. J'en ai fait des beaucoup plus belles. Je vous ferai de toute façon le comparatif avec vous directement dans la prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine. Je pense que je la ferai pour samedi prochain, où je parlerai de Dungeon Draft pour faire vos maps. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions sur Roll20, vous avez tout à fait le droit de les poser en commentaire. Je les lirai et je vous y répondrai dans la mesure de mes connaissances. Merci à tous, gros bisous et à la prochaine, à mardi prochain pour Cybermen épisode 3. Ciao ciao.